Aujourd'hui les gars, c'est un grand jour. On va enfin peindre Stitch. Oui, c'est super. C'est quelque chose qu'on attend depuis un moment. Donc là, ça va vraiment montrer qu'on avance dans l'aménagement. Puis c'est aussi un délire qu'on veut se faire. On va le repeindre entièrement. Et ça va être la surprise au niveau de la couleur. Tu vas la voir assez rapidement dans la vidéo. Donc ça va te spoiler assez vite. Mais par contre, j'espère qu'on va faire ça bien. On a poncé. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que le résultat sera au rendez-vous. Ouais. Voilà, on avait sous-estimé les besoins en scotch de masquage. Donc là, j'en ai pris la dose. Et ça va être pour Crécy. Pour refaire une beauté à Stitch, on va enlever aussi les inscriptions, donc Boxer et Peugeot. Pour ça, tu n'as pas besoin de grand chose. Un petit peu de fil de pêche. Tu passes ton fil de pêche derrière les inscriptions et ça te permet de venir retirer toutes les lettres. Alors pour nous, mis à part la partie esthétique, il y aura un côté pratique à enlever le lettrage. Tout simplement une partie assez compliquée à protéger quand on va refaire la peinture. Ce sera toujours ça de moins à faire et ça aura, je pense, un peu plus de gueule. Et pour terminer, pour enlever tout ça, tu mets un peu de White Spirit dessus, tu laisses un petit peu imbiber. Voilà. Ça part relativement bien. Avec un gratte vide, ça part super bien. C'est parti, on va préparer la peinture carrosserie. Donc on a la peinture, on a le diluant et on a le durcisseur. Avec un doseur et on va préparer donc cette peinture. Alors pour la première couche, donc là j'ai 2 litres de peinture pour la première couleur parce qu'il y aura 2 teintes. Donc normalement sur leur préconisation c'est marqué, hop, c'est marqué 3-1-1. Ça veut dire que tu mets 1 litre de peinture, parce que là on va préparer juste pour la première couche, donc 1 litre de peinture, 0,5 de diluant et 0,5 de durcisseur. Donc on va faire notre petite tambouille, c'est parti. Voilà, 0,5. On va faire la même chose avec le durcisseur, hop là. Si tu crains les odeurs, mets un masque et après tu mets ta peinture. Il faut mettre 1 litre. On va mettre donc 1 litre de peinture. Je vais me mettre en face. Je fais un billet. Il faut être précis parce qu'après pour la deuxième couche qu'on a à peu près la même teinte. À peu près même qu'on ait la même teinte. Voilà. On va voir ce que ça donne. Premier coup de rouleau. Déjà on l'a ici, on a déjà spoilé. Voilà. Ça coule un truc de fou. Attends. Attends. Ça va pas du tout. Oh là là, ça coule. Ça va pas. Ouais. Oh, ton rouleau, il va pas. A few moments later. On a terminé la première couleur. Donc je vais pas te dire que c'était du plaisir. Au départ on a un peu galéré avec la peinture parce que c'est la première fois qu'on posait de la peinture carrosserie. C'est très fluide. En plus nous on a passé ça avec des rouleaux mousse. Donc on n'avait pas de pistolet. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Surtout ce qu'il faut faire attention, c'est entre chaque couche de bien attendre le temps de séchage. Parce que quand tu fais 2 couleurs, forcément à un moment donné ton scotch de masquage il va venir sur la teinte précédente. Le temps de séchage, il est primordial parce que quand tu vas repositionner du scotch de masquage sur la peinture que tu auras faite pour faire la seconde couleur,
Si le temps de séchage il n'est pas respecté, tu vas arracher la peinture et après tu auras tout à refaire, donc ça va être une catastrophe complète. Donc maintenant on va passer à la deuxième couleur, donc il n'y aura pas 3 couleurs, hein. On va rester sur 2 couleurs, c'est déjà assez galère. Donc tout le capot qui sera fait avec une teinte différente et après il y aura les côtés et l'arrière qu'on va faire de la même teinte que le capot. Ça y est, maintenant qu'on a bien galéré, hein, on va mettre ça, un stickers pour faire les finitions. C'est toi qui colle? Ouais, allez, c'est moi qui colle. Allez, c'est parti, ça va être droit. Méchant. Voilà le résultat d'une petite semaine de gros boulot. Entre le ponçage du van intégral à la main, l'avoir peint entièrement au rouleau, mais après des jours de taf, de sueur et de poussière de partout, on peut enfin dire que ça valait le coup. On est épuisé, mais très fier du résultat. Mais maintenant, Stitch a une nouvelle tête qu'on adore. Dis-nous toi aussi ce que t'en penses en commentaire des teintes qu'on a choisies. Si t'aimes, si t'aimes pas, si t'aurais fait autre chose. N'hésite pas non plus à liker et à t'abonner. Quant à nous, on te dit comme d'hab, à bientôt sur une vie nomade.